Un Premier ministre qui, lui aussi, passe au vert. Hier, dans sa déclaration de politique générale, Jean Castex a détaillé le plan de relance du gouvernement de 100 milliards d'euros prévu pour la rentrée, avec notamment cette enveloppe de 20 milliards pour la rénovation thermique et les technologies vertes. Mais est-ce que la France a vraiment les moyens de ses ambitions ? Réponse avec Aurélien Fleureau. Depuis le début de la pandémie, la France a surtout financé des secteurs fortement émetteurs, comme l'aéronautique et l'automobile. 18 milliards d'euros contre seulement 3 milliards d'euros d'aide pour les secteurs de la transition énergétique. Un constat que vient de chiffrer l'Institut de l'économie pour le climat, qui a scruté les plans de relance des pays du G20. Et jusque-là, la France n'est pas vraiment au tableau d'honneur. Louise Kessler, directrice du programme économie. La France fait malheureusement partie des mauvais élèves. En revanche, le Royaume-Uni et l'Allemagne font partie des bons élèves. En Allemagne, il y a eu une annonce sur un investissement en fonds propres dans Deutsche Bahn afin de permettre la poursuite des investissements dans la modernisation et l'électrification des chemins de fer. Et il y a également une stratégie nationale pour l'hydrogène qui a été annoncée. Les contreparties environnementales ne sont pas jugées assez contraignantes pour l'instant, mais les 20 milliards d'euros annoncés par Jean Castex devraient permettre à la France de recoller au peloton de tête. Attention, prévient Louise Kessler, la transition ne peut être réussie que sur la durée. On espère que ces mesures ne s'inscrivent pas uniquement dans un plan de relance et qu'on s'oriente plutôt vers X milliards par an et pas seulement X milliards en 2020. Selon l'Institut de l'économie pour le climat, le montant d'investissement public nécessaire pour une stratégie bas carbone efficace, c'est 9 milliards d'euros par an pour le bâtiment, les transports et l'énergie.